à tous, je vous retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit de la méditation zen pour débutants de Benjamin W. Decker qui est paru aux éditions Améthyste et je remercie Laura et Ninon qui me l'ont fait parvenir pour vous le présenter. Alors moi je le trouve super génial. Je vais vous rapprocher. J'ai pris le temps de le lire. J'ai pas eu le temps de mettre en pratique. Comme j'étais en plate, j'ai eu tout le temps de lire, mais j'ai pas eu une minute où j'étais seule, vu que ma maman habitait ici, pour m'aider et pour conduire les enfants à l'école. Donc, j'attends maintenant d'être tranquille pour pouvoir essayer de mettre en pratique. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit sur la couverture. Maîtriser 10 techniques de méditation en 10 jours seulement. La méditation détient ses capacités mystiques à calmer et à guérir l'esprit. Elle modifierait même le cerveau sur le plan physique, le rendant plus efficace dans des zones associées à l'apprentissage, à la cognition mentale, à la mémoire et à la maîtrise des émotions. La méditation zen pour débutants est un guide interdisciplinaire sur 10 techniques de méditation différentes, les traditions qui les mettent en pratique, les études scientifiques révélant leur efficacité psychologique et les instructions pour leurs nombreuses applications dans la vie réelle. Benjamin W. Decker, professeur de méditation expérimenté, y propose un programme de 10 jours avec des instructions claires, étape par étape, personnalisables au gré de votre style de vie et de vos objectifs. En parcourant ces pages, vous ferez l'expérience d'une connexion plus profonde à vos sens, à votre corps et à vos émotions, et aux étendues illimitées de votre mental penseur. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'il vous faut pour commencer, c'est une chaise ou un coussin, un endroit tranquille, un minuteur et un carnet. Alors, qu'attendez-vous? Voilà, on a tout en main pour s'y mettre. Alors, on va le parcourir ensemble. Déjà, il est tout en couleur. J'ai une trace dedans. Il a été traduit par Zoé Ménière. Voilà. Toutes les instructions des éditions Améthyste, les remerciements. J'aime bien ce bleu, on dirait qu'on a renversé de l'eau. Le sommaire, avec réception critique, introduction, comment utiliser le livre, et alors les 10 méditations à chaque fois. Voilà. Alors, ici, ce sont les avis de personnes qui ont lu le livre, une introduction. Alors, comment utiliser ce livre? Il dit évidemment que le meilleur conseil qu'il peut donner, c'est pendant ces 10 jours de méditation, d'accueillir votre esprit de débutant à bras ouverts. Il ne faut pas porter de jugement sur soi-même, ni sur notre pratique. Il ne faut pas se juger. Il faut commencer sans a priori. Il ne faut pas se dire « oh, je suis nul ». Non. On commence du bon pied. Grâce au programme de ce livre et aux conseils qu'on nous dispense au fur et à mesure, on va découvrir des méthodes de méditation issues de périodes et d'endroits très différents. Certaines des 10 techniques vont nous venir très naturellement, et il y en aura évidemment des autres par lesquelles on aura beaucoup plus de mal, qu'on aura du fil à retordre. Si on se sent opposé à un exercice ou qui nous met mal à l'aise, appuyez-vous sur votre esprit du débutant. Il facilite la compréhension chez chacun d'entre nous et offre ainsi la voie vers un futur plus épanoui et équilibré. Alors, il nous dit d'essayer de réserver une heure et un lieu spécifique. Essayez toujours d'avoir le même lieu. Pour méditer tout au long de ce programme, ça va se montrer très utile. Logistiquement parlant, cela ne sera peut-être pas possible pour tout le monde pendant 10 jours, mais il dit que bon, si on passe un jour, on peut continuer le jour d'après comme si on n'avait pas sauté de jour. La plupart des méditations, pour la plupart des méditations, on n'a besoin que d'une pièce calme et d'une chaise. Voilà. Il y en a certaines qui se font en position allongée. Voilà, bon, il nous dit de ne pas perdre ça de vue pour l'organisation des 10 jours à venir. Les exercices soulignent les points communs plutôt que les différences. Et alors, il nous dit aussi, et ça m'a marqué, que si on en croit la recherche, il ne faut parfois pas plus de 4 jours
pour déjà éprouver les bienfaits de la méditation. Et entre 20 et 66 jours pour avoir l'habitude. Parce que c'est assez connu, on l'entend assez souvent. C'est en pratiquant tous les jours pendant minimum par 1 mois, 2 mois, qu'on crée une habitude, on prend l'habitude de méditer et au final, on ne sait plus s'en passer. Ça rentre dans la routine. Il faut vraiment le faire, le faire tous les jours. Du moins, essayer. Alors, il nous recommande de suivre ce programme en une seule fois, donc les 10 jours d'affilée, sans sauter une seule journée. Bon, c'est pas toujours facile, mais bon, essayons. Voilà, la vie, certes, c'est pas toujours facile. La vie n'en fait qu'à sa tête, que si on manque une journée, surtout, il ne faut pas culpabiliser et reprendre le lendemain là où on s'était arrêté, surtout sans culpabiliser. Alors, il nous dit aussi de ne pas hésiter à survoler les différentes techniques exposées dans ces pages avant de se lancer. Il a conçu ce programme afin qu'on puisse avoir tous les outils nécessaires pour commencer une pratique de la méditation dès aujourd'hui, pour amorcer le début des habitudes et de la pratique. Achetez un petit cahier ou un petit carnet et gardez-le à portée de main lorsqu'on médite. Dans ce carnet, on pourra enregistrer notre progression au fil du temps, prendre note des techniques qui nous ont plu ou ceux qui nous ont pas plu, qui nous ont posé problème, mais aussi réagir aux pistes de réflexion qu'il mentionne à la fin de chaque chapitre. Donc, on se pose des questions. Si les exercices vous laissent sur votre faim, la méthode s'accompagne également d'instructions complémentaires pour approfondir cette pratique. On trouve aussi en outre une liste de ressources supplémentaires à la fin du livre afin de pousser encore plus loin les recherches. J'ai conscience que pour un néophyte, un débutant, 10 méditations peuvent intimider par leur nombre. Surtout qu'on voit ces 10 différentes. Vous vous demandez peut-être pourquoi il nous présente 10 techniques différentes et si cela complique le processus outre mesure. La réponse est non. Car toute méditation, les mêmes compétences... Car toutes les méditations, quel que soit le style, la tradition, mobilisent les mêmes compétences fondamentales, c'est-à-dire la concentration, l'attention, la conscience et l'autorégulation. Vous développez donc ces aptitudes de base tout au long du programme et seule la stratégie d'apprentissage change d'un jour à l'autre. La diversité fait le sel de la vie. C'est pourquoi il a également espoir de varier les méthodes et que ça rendra les exercices plus intéressants. Et plus souvent pour une bonne raison, un corps immobile contribue à apaiser l'esprit. Toutefois, comme il l'a mentionné plus tôt, il ne s'agit pas du tout de la seule façon de méditer et il tient à ce que nous ayons un aperçu le plus fidèle possible de la discipline à offrir. Voilà, donc il nous dit que ici, pour les gens qui ne supportent pas de rester assis sans bouger et qui ne tiennent sous aucun prétexte à s'installer en silence pendant 20 minutes chaque jour, il y a des méditations marchées, une pratique ancestrale qui est abordée lors du 6e jour. Moi, honnêtement, je ne savais même pas qu'on savait méditer en marchant, donc c'est une belle découverte aussi. Ou alors l'immobilité vous aide à développer votre conscience et entre tout ce qui nous entoure. La seule façon de déterminer quelle technique nous convient le mieux, évidemment, c'est de les essayer. Au fil des années en tant que professeur, il a travaillé aux côtés de milliers de clients afin d'élaborer une pratique qui correspond à leur personnalité, à leur mode de vie, à leurs besoins. Donc, c'est vraiment des méditations personnalisées. L'approche de ce livre consiste à essayer toutes sortes de techniques et avec son expérience, la manière la plus agréable et la plus efficace pour aider les adeptes à trouver laquelle ils préfèrent. C'est vrai que c'est souvent en testant plusieurs choses qu'on trouve ce qui nous convient personnellement. On verra tout au long de ces pages des termes et des expressions en gras. Ils appartiennent à un vocabulaire spécifique qui est parfois étranger aux débutants et qui est donc défini dans un glossaire à la fin de cet ouvrage. Gardons bien à l'esprit qu'on sera plus à l'aise avec certaines techniques que d'autres, raison pour laquelle en expérimenter plusieurs s'avère si bénéfique. Si un style en particulier nous pose beaucoup de difficultés ou tout bonnement nous rebute, vous pouvez le sauter et répéter simplement l'exercice de la veille. Veillez malgré tout à consigner dans un carnet quels aspects de la méthode n'ont pas trouvé d'écho en nous, pourquoi elles nous ont rebuté, c'est important de le noter. Cela vous aidera à terme à élaborer la meilleure routine possible pour vous. Sans plus attendre, commençons.
Alors, voilà. On a une magnifique image en couleur. Le jour ici, jour 1, méditation zazen de respiration consciente. Durée de la méditation, 5 minutes. Le principe de la méditation, ici on voit les mots en gras qui dit, on nous explique les effets de cette méditation. Ici on trouve, oui, respiration consciente, transcender, micro-changement, tous les mots en gras. La préparation. Voilà, que faire de mes mains avec des petits schémas. Pour commencer, on nous explique tout pas à pas. Les 3 postures zazen en image, lotus, demi-lotus, birman. Voilà, donc il y a vraiment, c'est bien expliqué. Méditation zazen de respiration consciente avant. La méditation, commencer la méditation. Là, il nous explique comment faire. Après, la méditation, il y a des belles illustrations dedans. Voilà. Après, pour aller plus loin, ça c'est ce qu'il nous disait, pour approfondir, des pistes de réflexion, suggestions de lecture en français, en plus. Et alors les notes du jour, la date, l'heure, la durée de la méditation, la posture qu'on a utilisée, le mudra utilisé, si on en a utilisé un, et décrivez en quelques mots votre impression de la méditation, facile, stimulante, relaxante ou ennuyeuse. Voilà, et ça c'est pour chaque... Je vais juste revenir au sommaire pour vous montrer, vous dire les différentes méditations. Donc la méditation zazen de respiration consciente, méditation consciente ouverte, observation en pleine conscience, manger en pleine conscience, observer ses émotions, méditation marcher, ça franchement, ça je ne savais vraiment pas que ça existait. Méditation du scan corporel, méditation du mantra, s'ouvrir aux émotions pénibles, méditation de l'amour bienveillant, créer sa propre pratique, et alors glossaire, source index, remerciement. On va passer directement à la page 147. Voilà, créer sa propre pratique, donc apprendre du programme. Il nous félicite pour dire qu'on a tenu bon et qu'on est arrivé à la fin des 10 jours. Voilà, personnaliser sa pratique, donc là... on va se poser des questions, laquelle méditation on a préférée, quelle posture on a préférée, qu'est-ce que ça a suscité en nous comme émotion, si ça nous a paru apaisant ou pas. Et voilà, donc construire dans le temps, ben là c'est pour élaborer en fonction de toutes les petites choses qu'on a pu piocher dans les différentes méditations. C'est pour élaborer la nôtre, pour aller de l'avant. Voilà, et alors le fameux glossaire avec les mots en gras et leurs petites définitions. Et ici les sources en anglais, parce qu'évidemment le livre est traduit de l'anglais. Un index, c'est toujours chouette aussi, des remerciements. Alors ici, si on a aimé la méditation, ah ben ici tiens, on a une photo de l'auteur, de Benjamin. Si on a aimé la méditation, le livre évidemment, les ouvrages du même éditeur, la méditation sur mesure, celui-là je ne l'ai pas mais j'avoue qu'il me faisait de l'œil, thérapie par le yoga, décorer selon les 5 éléments du feng shui, désencombrer sa maison et son esprit, et le reiki. Tous des livres que je n'ai pas, donc ça je ne sais pas vous en dire plus. Et voilà, franchement c'est une magnifique surprise. Je trouve qu'il est très simple à lire, c'est expliqué pas à pas, c'est comme c'est écrit, c'est parfait pour les débutants, pour tous les gens qui ont envie d'apprendre la méditation et pour en découvrir du coup 10 différentes, et avec tout ça faire son, comme on dirait, son propre schmilblick, faire sa propre voix, faire sa propre méditation qui nous convient le mieux. Franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà pour la présentation de ce livre et j'espère que ça vous aura plu aussi, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.